Bon, mesdames et messieurs, je vous souhaite tous le bienvenu et je salue en même temps M. Dalem. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, c'est le coordinateur mosellan du Téléthon. Et je suis très fière de le recevoir et en même temps je tiens à dire que je remercie du fond du cœur nos associations parce que vraiment leur spontanéité et leur envie de travailler et d'œuvrer pour le Téléthon, chapeau. Et ainsi que tous les habitants de Guibelin qui ont bravé et la pluie et le vent. Notre défi est tombé à l'eau, mais je crois que nos associations et nos habitants ont lancé un autre défi parce qu'ils ont bravé la pluie et le vent pour que cette troisième édition soit vraiment une réussite. Alors bravo à tous ces gens-là. Maintenant, je vous cède la parole, M. Dalem. Alors, merci déjà de m'avoir invité. Je remercie toutes les associations. Je crois que le Téléthon fait aussi vivre un peu un village. Je crois que si l'année prochaine vous n'êtes pas repartant, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de Téléthon? C'est souvent ce qui se passe dans les villages. Mais je crois qu'en plus vous avez bien fait de participer à ce Téléthon parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 8 recherches qui sont pratiquement sûres d'aboutir en l'an 2000. Donc ils sont sur le bureau de Bernard Barato et qui sont prêts à aboutir. Donc on peut dire que sur les 450 jeunes malades, 8 maladies pourront éventuellement être guéries. Je m'avance peut-être un peu, ça sera peut-être 6, mais les premiers résultats devraient tomber en l'an 2000. On avait toujours dit 450 jeunes malades, d'après les chercheurs il en existe entre 6 et 8 000. Donc je crois que le Téléthon il a encore un bel avenir devant lui. Mais je crois que si on œuvre dans la même manière que vous œuvrez au niveau des associations, nous au niveau de l'AFM, avec la même transparence et la même honnêteté vis-à-vis de chacun, je crois qu'un jour on réussira le pari. On a commencé sur la myopathie, aujourd'hui on est sur les cancers, sur le diabète. Je crois que le Téléthon, maintenant on peut dire, ça peut concerner tout un chacun. Donc on fait pratiquement le Téléthon, peut-être pour soi-même. Je souhaite à tout le monde que personne n'en ait besoin, qu'on puisse vivre le plus longtemps possible, mais qui sait, et je crois que c'est ça qui fait la force du Téléthon, parce que malgré toutes les magouilles qu'il y a eu avec différentes associations, je crois que le Téléthon n'a jamais baissé les bras, on a toujours gardé la confiance des gens. Ce qui est parfois un peu regrettable, c'est qu'on utilise des rivalités politiques dans certaines communes pour faire le Téléthon, ça existe aussi. Mais nous, ce qui nous fait chaud au cœur et puis qui nous donne de nouveau le moral de repartir une nouvelle année, je crois que si on est autour d'une table comme ici, avec de nombreuses associations et des gens du village qui vous font confiance, qui nous font confiance, je crois que c'est ça le résultat. Donc ça doit être le premier résultat. Le deuxième résultat, naturellement, c'est vos 35 000 francs que vous avez récoltés. Là, je peux dire chapeau, mais là aussi, je crois que la confiance demeure, que tout le monde a confiance en l'AFM, que les villageois ont confiance en leur association. Pas toujours évident quand tellement d'associations sont autour d'une table que tout se passe dans la meilleure harmonie. On a des villages où c'est la guerre entre les associations. Donc moi je vous dis, ça fait toujours chaud au cœur d'être autour d'une table comme ça et puis ça nous redonne le moral de repartir pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, si l'AFM me renomme coordinateur, ce que je n'en doute pas, je serai de nouveau parmi vous l'année prochaine. Encore une fois, merci à toutes les associations, à tous les présidents qui sont toujours les maîtres d'œuvre d'une telle action, mais aussi les membres et tous les gens de Guibelin qui ont participé au Téléthon 99. Merci à vous, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année et que personne ne tombe malade, que personne n'ait besoin du Téléthon, sinon on n'aurait plus personne pour œuvrer. Donc merci à vous tous et de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Non, mais
C'est gentil, mais sans vous, je ne sais Non, non, mais pas. je pense que sans toi, Chacun pareil, il y en a. Marie-Rose, Ouais. sans toi, il n'y aurait pas grand-chose. Il faut le dire. Il y en a beaucoup qui tiennent le coup à cause de toi. Merci. Ah, chapeau pour toi. Ah, Je vais passer le chèque à nos deux trésoriers qui vont vous le faire découvrir. Est-ce qu'il a écrit ce qu'il fallait? Oui. Je mets les lunettes, attends. Voyez tous. Voilà. Alors, là c'est le résultat. 35 821 francs 50. Bravo. Plus près des 36 que 35. Ouais, Oui, tout à fait. oui. Il y a 13 ans, quand le premier Téléthon a été lancé, j'ai été important. Quand le premier Téléthon a été lancé, on voulait améliorer le quotidien des malades. C'est pour ça qu'était le Téléthon. Donc pour que tout malade puisse acheter un fauteuil roulant électrique, qu'on puisse construire des ascenseurs dans la maison, c'était uniquement pour les myopathes. On ne pensait pas que le Téléthon ça marcherait tellement bien et qu'on en arriverait là où on en est aujourd'hui. Hein? Alors à l'époque, on a choisi le premier week-end du mois de décembre, sans penser à quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est arrivé là. Nous, on s'est déjà rencontrés à Paris, quand nous, on fait des journées de famille à Paris avec les malades, donc en fauteuil roulant. Quand les enfants sont autour de la table, on leur pose la question, mais pourquoi on ne fait pas le Téléthon au mois de mai, mois de juin, où il commence à faire beau? Alors les myopathes disent, le premier week-end de décembre, c'est notre Noël à nous, et laissez-nous ce Noël. Donc c'est la volonté des handicapés, des myopathes, quoi, qui veulent qu'on garde ce premier week-end du mois de décembre. Ouais, c'est ça.